Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ton enfant, et peut-être même celle de toute ta lignée, tu crois. Peut-être que tu es un parent imparfait, tu crois peut-être que tu fais de ton mieux, mais que ce n'est jamais assez. Tu crois peut-être que tu portes encore le poids de ce que tu as reçu, le poids de ton enfance, de tes blessures, de tes manques, de tes peurs, et tu cherches désespérément à ne pas transmettre tout cela à ton enfant. Tu veux être un parent conscient, présent, apaisé, disponible, fort solide, une présence stable, une présence qui rassure, une présence qui est élevée. Et au fond de toi, tu sais que tu as cette force, mais tu sens aussi ce combat intérieur. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce moment où tu veux rester calme mais ta fatigue te rattrape. Ce moment où tu veux être un guide mais tes émotions prennent le dessus. Ce moment où tu veux protéger ton enfant mais tu sens monter en toi les traces d'idées, une ancienne blessure. Et tu te demandes comment je peux devenir un parent vraiment conscient. Comment je peux élever mon enfant dans la présence. L'amour, la spiritualité, la clarté, la sagesse. Sans répéter ce que j'ai moi-même subi, sans transmettre ce que je n'ai jamais digéré, sans laisser mes chaos intérieurs devenir les siens. Alors laisse-moi te le dire maintenant, tu peux devenir ce parent, là. Tu peux devenir un phare pour ton enfant. Tu peux incarner une présence qui transforme. Tu peux offrir à ton enfant ce que toi, tu n'as jamais reçu. Et c'est ça la parentalité consciente et spirituelle. Ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être parfait, pas devenir un parent mystique. Ce n'est pas vivre dans le silence absolu ou dans des rituels compliqués. Non, c'est apprendre à être un humain avant d'être un parent. Un humain qui se regarde, qui comprend ses blessures, qui observe ses réactions, qui apprend à respirer avant de parler, qui apprend à se calmer avant de corriger, qui apprend à aimer avant de juger. C'est incarner, pas imposer, c'est montrer, pas exiger, c'est guider, pas forcer. Je vais te raconter une chose simple. Un jour, une mère m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi mon enfant crie tout le temps ». Et je lui ai demandé « Comment parlez-vous quand vous êtes fâché ?» Elle a répondu « Je parle fort ». Et je me suis rendu compte d'une chose, elle n'avait jamais appris à réguler ses émotions. Comment aurait-elle pu l'enseigner à son enfant? Et c'est exactement ça. La parentalité consciente commence quand tu reconnais que ton enfant ne fait pas ce que tu dis. Mais ce que tu es, il absorbe ton énergie, tes mots, ton ton, ta voix, ta posture, ta vibration. Il apprend par résonance, par imitation. Il copie ton calme ou il copie ton chaos. Et c'est pour cela que tu dois te reconstruire toi-même. Non pas par culpabilité, mais par libération. Tu veux un exemple concret. Imagine que ton enfant fait une crise. Tu pourrais réagir dans l'impulsion, crier, punir, menacer. Ou tu peux faire cela. Tu t'agenouilles pour être à sa hauteur, tu inspires lentement, tu poses ta main sur ton cœur et tu dis simplement « Je suis là ». Tu n'as pas besoin de le dire avec des mots, ton énergie suffit. Et la magie se produit, ton enfant se calme. Pourquoi? Parce qu'il vient d'entrer dans ta cohérence, dans ton ancrage, dans ta présence. Et c'est qu'à la spiritualité dans la parentalité. Ce n'est pas parler de chakra, ce n'est pas brûler de la sauge tous les matins, c'est incarner une énergie stable et aimante, c'est redevenir le refuge, le havre, la maison intérieure dans laquelle ton enfant se sent en sécurité. Autre exemple, tu veux transmettre la confiance. Mais si tu passes ta journée à te critiquer, à t'insulter mentalement, à minimiser tes réussites, comment veux-tu qu'il apprenne à s'aimer? La parentalité consciente et spirituelle demande quelque chose de puissant. Elle demande que tu deviennes la personne que tu veux que ton enfant devienne, que tu développes l'amour-propre que tu veux qu'il cultive, que tu pratiques la patience que tu veux qu'il apprenne, que tu trouves la paix que tu veux qu'il ressente. Tu veux un troisième exemple? Imagine ton enfant qui te demande pourquoi tu es triste. Tu pourrais dire « ce n'est rien » ou tu peux dire « je ressens une émotion ». Je vais prendre un moment pour la vivre et je reviens. Ce geste simple enseigne à ton enfant quelque chose que tu n'as jamais appris enfant, que les émotions ne sont pas des ennemis, qu'il y a de la dignité dans la vulnérabilité, qu'il y a de la force dans l'authenticité. Et maintenant, je veux que tu comprennes la partie la plus spirituelle, la plus profonde, la plus bouleversante. Ton enfant ne t'a pas choisi par hasard, il est venu dans ta vie pour t'aider à guérir ce que tu avais oublié, pour t'aider à te retrouver, pour t'aider à te reparenter toi-même,
Pour t'aider à rouvrir ton cœur, ton enfant est un maître silencieux, un miroir, un guide. Il te montre où tu n'as pas encore trouvé la paix et c'est à toi de l'accueillir. Pas de le rejeter, pas de le combattre, pas de le corriger, mais de le comprendre. Tu veux savoir la vérité? La parentalité consciente et spirituelle n'est pas un chemin facile, mais c'est le plus beau chemin. C'est le chemin qui transforme les générations futures. C'est le chemin qui brise les cycles de violence émotionnelle. C'est le chemin qui élève l'âme. C'est le chemin qui fait de toi un parent dont ton enfant sera fier. Pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Et maintenant, écoute bien. Parce que ce que je vais te dire ici peut changer toute ta manière d'être parent et peut-être même toute ta manière d'être humain. Il existe un moment dans la parentalité consciente et spirituelle, un moment de bascule. Un moment où tu comprends que tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu portes encore, tout ce qui te fait douter, tout ce qui te blesse, tout cela n'est pas là pour te détruire, mais pour t'éclairer. Regarde chaque fois que ton enfant te provoque. Ce n'est pas pour te manquer de respect. C'est pour te montrer la partie de toi qui n'a pas encore été apaisée chaque fois que ton enfant pleure plus longtemps que ce que tu aurais voulu. Ce n'est pas pour t'épuiser, c'est pour te rappeler la douleur que tu as dû étouffer quand tu étais petit. Chaque fois que ton enfant a peur, ce n'est pas un problème. C'est un miroir qui te renvoie la peur que tu n'as jamais osé exprimer. Chaque fois que ton enfant devient nerveux, ce n'est pas une faute. C'est le reflet de ce que ton corps n'a jamais eu la permission de libérer. La parentalité consciente et spirituelle commence le jour où tu cesses de croire que ton enfant est contre toi. Il n'est pas contre toi. Jamais il est à tes côtés. Il évolue avec toi. Il grandit avec ton énergie. Il ressent ce que tu ne dis pas. Il porte ce que tu caches. Il absorbe ce que tu retiens. Alors, la vraie question n'est pas « Comment faire pour que mon enfant change ?» mais « Qui dois-je devenir pour que mon enfant puisse s'épanouir librement ?» Et cette question, elle ouvre des portes profondes, des portes qui touchent ton âme, parce qu'elle te renvoie à toi, à tes blessures, à tes peurs, à ton histoire, à ton silence, à tes nuits où tu as pleuré seul, à tes matins où tu as prétendu que tout allait bien alors que rien n'allait, à ces moments où personne ne t'a consolé, où personne ne t'est à expliquer, où personne ne t'a accompagné, et tu sais quoi ? Ton enfant ne mérite pas ça, mais toi non plus. Toi aussi tu mérites la douceur, toi aussi tu méritais l'amour, toi aussi tu méritais la compréhension. Toi aussi tu mérites qu'on t'apprenne à vivre avec un cœur ouvert. Il n'était jamais trop tard pour réapprendre. Jamais. Je veux que tu imagines quelque chose maintenant. Imagine un instant que devant toi se trouve l'enfant que tu étais, celui qui n'avait pas encore appris à se taire, celui qui n'avait pas encore appris à se cacher, celui qui avait besoin d'amour, de soutien, de présence. Imagine cet enfant te regarder avec ses yeux sincères, avec son cœur fragile. Et imagine-toi en tant que parent conscient, parent spirituel, parent lumineux, te pencher vers lui, lui poser la main sur l'épaule et lui dire sans un mot « Je vais prendre soin de toi maintenant, je vais te protéger, je vais te comprendre, je vais t'apaiser, je vais te donner ce que personne ne t'a donné. » C'est exactement cela que ton enfant attend de toi aujourd'hui. Ce n'est pas ta perfection, ce n'est pas ton contrôle, ce n'est pas ta rigidité, ce n'est pas ton pouvoir, c'est ta présence, ta véritable présence, ta conscience, ton cœur, ton humanité. Et laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin d'être un parent parfait pour être un parent spirituel. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps calme, tout le temps disponible, tout le temps serein. Tu as simplement besoin d'être vrai, d'être honnête avec toi-même, d'être capable de dire « je ne suis pas au mieux, j'ai besoin d'un moment, je reviens parce que ça ». Cette sincérité, c'est la base de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas prétendre, ce n'est pas se mentir, ce n'est pas jouer un rôle. La spiritualité, c'est embrasser qui tu es vraiment avec ta force et ta fragilité, avec ton courage et tes peurs, avec ton amour et tes doutes, et montrer à ton enfant que l'authenticité est la clé de la libération. Maintenant, écoute ça. Ton enfant ne se souviendra pas de la maison où vous avez vécu, ni des jouets que tu lui as achetés, ni de la voiture que tu conduis, ni de combien tu avais sur ton compte. Il se souviendra de comment il se sentait près de toi.
Il se souviendra de la sécurité qu'il ressentait dans tes bras. Il se souviendra de ton regard, de ta voix, de ta bienveillance, de ta patience, de ton amour. Il se souviendra de qui tu étais quand il avait peur, quand il tombait, quand il était perdu, quand il avait besoin de toi, parce que la parentalité consciente et spirituelle, c'est cela. C'est offrir à ton enfant un espace intérieur dans lequel il grandit libre, un espace dans lequel il n'a pas besoin de se cacher, un espace dans lequel il peut être lui-même, un espace dans lequel il peut respirer, un espace dans lequel il peut développer son âme. Et tu sais quoi? Quand tu offres cela à ton enfant, c'est toi aussi que tu guéris. Tu veux la preuve? Observe les parents qui évoluent spirituellement. Ils deviennent plus calmes, plus patients, plus alignés, plus doux, parce que leur enfant devient leur miroir, leur enfant devient leur guide, leur enfant devient la clé de leur propre évolution. Et maintenant, je vais te laisser avec la vérité la plus profonde de tout ce discours. La parentalité consciente et spirituelle n'est pas seulement un acte d'amour envers ton enfant, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est une réconciliation, c'est une libération, c'est une élévation, c'est une renaissance. Et si tu as écouté jusqu'ici, cela veut dire quelque chose de très fort. Cela veut dire que ton âme est prête à évoluer, prête à changer, prête à aimer autrement, prête à ouvrir un chemin nouveau, prête à briser les anciens cycles, prête à offrir à ton enfant une vie différente de la tienne, prête à devenir ce parent que tu aurais voulu avoir, prête à faire rayonner une nouvelle énergie dans ta famille. Alors avance avec ton cœur, avec ta conscience, avec ton humanité, avec ton courage, et rappelle-toi, tu n'es pas un parent parfait, tu n'as pas besoin de l'être. Tu es un parent en évolution, un parent qui se réveille, un parent qui s'ouvre, un parent qui apprend, un parent qui soigne, un parent qui aime. Et c'est suffisant pour transformer une génération entière. Voici une conclusion profondément émouvante. Et maintenant, avant que tu partes, je veux que tu prennes une respiration, une seule lente profonde, et je veux que tu ressentes ceci. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Ton enfant est là, ton cœur est là, ta lumière est là. Et tout ce que tu cherches à devenir, tu es déjà en train de le devenir, pas à pas, jour après jour, geste après geste. La parentalité consciente et spirituelle, ce n'est pas un objectif à les atteindre. C'est un chemin, un voyage, une élévation, une guérison. C'est l'art de se relever, de recommencer, de transformer chaque faille en force et chaque blessure en lumière. Alors, promets-toi quelque chose, promets-toi de continuer. Promets-toi de ne plus te juger. Promets-toi d'aimer même les parties de toi que tu as longtemps rejetées. Promets-toi de faire de ton mieux. Pas pour être parfait, mais pour être vrai. Parce qu'au fond, ton enfant n'attend pas un parent parfait. Ton enfant attend un parent présent, un parent sincère. Un parent qui aime malgré ses doutes, un parent qui avance malgré ses blessures, un parent qui ouvre le chemin, et ce parent, c'est toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, tu es plus capable que tu ne le penses, tu es plus essentiel que tu ne l'imagines. Alors continue, rayonne, aime et veille, toi, et rappelle-toi une dernière chose, ton amour, ton évolution, ta présence peuvent changer la vie de ton enfant. Et peut-être même la vie de toutes les générations qui suivront. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir au monde.